Pourquoi l'ego vous empêche de trouver l'amour? Hello à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver l'amour pour bâtir une relation épanouissante en devenant la meilleure version d'elles-mêmes, donc en redéfinissant leur identité. Et j'ai une masterclass en description, vous pouvez cliquer sur le lien où j'explique tout ce que je fais et vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon programme si ça vous intéresse, qui s'appelle Déesse de l'abondance. N'hésitez pas, vous pourrez prendre un appel téléphonique déjà pour voir si je peux vous aider et si vous pensez que je peux moi-même vous aider, d'accord? Et vous avez aussi le lien toujours pour un appel téléphonique dans la description de cette vidéo. Donc, pourquoi l'ego vous empêche de trouver l'amour? L'ego vous empêche de trouver l'amour, surtout sur les sites de rencontres, puisque c'est là-dessus que je me concentre, même si j'ai rien contre le réel. J'adore les rencontres dans le réel, in real life en anglais. Mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite sur les réseaux, sur les sites de rencontres. En un mois, vous pouvez trouver quelqu'un. Clairement, c'est assez simple puisque vous avez une base de données tellement large, tellement grande, que ça va tellement vite et il y a beaucoup d'opportunités. Donc c'est là que je me concentre. Et dessus, pour la plupart, vous avez du mal à trouver quelqu'un parce que vous avez beaucoup trop d'ego. Qu'est-ce que l'ego vous empêche de faire? L'ego, ça vous empêche déjà d'aborder les sites de rencontres de manière très sereine. Le fait de vous dire, en fait, je vais devoir discuter, je vais devoir être vulnérable, montrer de ma personne, montrer que je suis intéressée. Vous êtes là pour la majorité, je ne dis pas pour toutes, parce que je ne vous connais pas, mais la majorité, vous êtes là pour prendre ce que vous avez à prendre sans donner, parce que vous pensez que à vous. Moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux juste un homme, je veux ci, je veux ça, j'attends ci d'un homme, j'attends ça d'un homme. Le problème, c'est qu'en face de vous, vous avez des êtres humains. Donc les êtres humains, ils ont quoi? Ils ont aussi des émotions, les hommes que vous avez en face de vous. Ils ont aussi des émotions, il faut savoir qu'ils ont aussi des attentes, ils ont peut-être des blessures émotionnelles, donc il faut gérer tout ça. Si on prend tout ça en compte, ça devient le chaos. C'est-à-dire que vous voulez vous imposer ce que vous voulez, vos désirs, mais eux aussi, d'un autre côté, ils veulent imposer leurs désirs. Est-ce que c'est une bonne chose? La réponse est évidemment non, mais on ne peut pas contrôler ce que les hommes font. Donc ça, je vous le dis d'avance, c'est ce qu'ils font également. Donc je ne vous jette pas la première pierre, on est tous coupables, on est tous fautifs, ok, il n'y a pas de souci là-dessus, mais maintenant qu'on sait qu'on est tous fautifs, il faut prendre les choses en main, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et comme si c'est vous qui en face de cette vidéo, c'est vous qui regardez, qui êtes proactive pour chercher des solutions à votre célibat, bah c'est à vous que je dis ce que vous devez faire. C'est pas les hommes que j'ai en face de moi. Donc ça va être à vous de prendre certaines responsabilités, de faire certaines choses, de prendre l'initiative, de faire avancer les choses. Et pour ça, lorsqu'il se passe quelque chose sur un site de rencontre, donc vous commencez à discuter avec un homme, et tout d'un coup, il a un comportement très bizarre, soit il prend du temps à répondre, soit vous ne le voyez plus pendant deux jours et il revient, mais il revient comme une fleur, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas. Dans certains des cas, vous avez trop d'ego pour prendre l'initiative d'améliorer les choses, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de se mettre à sa place, de devenir empathique pour essayer de mettre dans ses chaussures, de se mettre de prendre ses lunettes pour regarder avec sa même perspective la situation, pour comprendre ce qu'il ressent. Essayez de comprendre ce qu'il ressent, qu'est-ce qui s'est passé. Comment vous faites ça? En lui posant des questions, en allant vers lui. Sauf que vous ne voulez pas aller vers lui. Vous le dites, c'est pas à moi de faire. J'ai trop d'ego, j'ai trop de dignité, j'ai ma dignité, et donc ce n'est pas à moi de faire quoi que ce soit. Le problème, c'est que ce n'est pas une histoire de dignité, et même si, effectivement, vous allez devoir laisser de côté, détruire votre ego pendant quelques secondes à l'instant T pour essayer d'améliorer la situation. Sur le long terme, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous permettre de passer cette phase de doute, cette phase de résistance, parce qu'il y a une phase sur les sites de rencontres de résistance, on ne se connaît pas, il ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas, et les gens sont extrêmement méfiants, donc il faut créer cette confiance, il faut prendre l'initiative d'arroser votre jardin. C'est à vous d'arroser votre jardin, puisque personne ne le fera à votre place. Mais quand vous dites, c'est pas à moi de faire ça, c'est pas à moi de faire ci, c'est à lui de faire, en fait, tout le monde s'attend. Lui, il attend que vous fassiez un geste pour lui prouver votre bonne foi, pour montrer qu'il peut vous faire confiance, pour que vous montriez qu'il peut vous faire confiance, qu'il peut avoir confiance en vous.
Il attend. Et vous, vous attendez qu'il vous propose une solution, qu'il montre sa confiance également. Donc en fait, tout le monde s'attend. Il vous attend, vous l'attendez. Le problème, c'est que quand tout le monde s'attend, il ne se passe plus rien, vous êtes bloqué, vous êtes figé dans le temps. Vous voyez, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes totalement paralysé et ça détruit peut-être des relations naissantes. Peut-être que ça aurait pu être une belle relation ou peut-être pas. Je ne suis pas devin, je ne vois rien, je ne suis pas médium, mais on ne sait jamais. Et donc, mais vous brisez tout dès le début. Vous empêchez à la relation de naître. Donc, et vous recommencez ce cycle à plusieurs reprises, avec un autre homme que vous rencontrez, avec un autre homme, et vous discutez quelques échanges, 3-4 échanges, après ça, vous sentez que ça ne va plus bien, vous vous sentez en colère, vous vous sentez désemparé, vous vous dites mais tous les hommes sont toxiques, vous passez au suivant, vous passez au suivant, vous passez au suivant, que ce soit en ligne, mais également IRL. Donc même dans la vie de tous les jours, vous avez cette même réaction, puisque ça ne va pas s'arrêter parce que vous êtes parti des sites de rencontres, parce que vous êtes en dehors des sites de rencontres. C'est un état d'esprit, c'est une façon de penser. Donc la façon de penser que vous avez sur les sites de rencontres, elle va se transposer dans le monde réel, ce qui est logique. Vous gardez le même cerveau que vous soyez sur les sites ou en dehors des sites. Donc le problème, c'est que ça vous empêche de découvrir la personne et donc potentiellement créer une relation qui aurait peut-être été fructueuse, une relation passionnelle. Ça se trouve, c'était l'homme de votre vie, l'homme qui vous a rendu heureuse. Enfin, vous êtes déjà heureuse vous-même, vous devez devenir heureuse vous-même, mais quelqu'un qui aurait amélioré la route, amélioré le chemin, un partenaire de vie avec qui vous auriez pu grandir ensemble. Sauf que vous vous êtes coupé l'herbe sur pied, vous êtes tiré une balle dans le pied sans savoir. Et ça, c'est la pire des choses, vous devez savoir. Et quand vous tournez en rond comme ça, vous vous fatiguez, vous vous épuisez, parce que émotionnellement, c'est drainant de faire toujours des rencontres. Franchement, c'est extrêmement drainant parce qu'il faut montrer que vous êtes intéressé, il faut réellement être intéressé déjà, il faut s'investir dans la discussion, apprendre à connaître la personne, s'ouvrir, se montrer vulnérable avec la personne. Donc si vous le faites avec plusieurs hommes, ça devient compliqué. J'allais dire que c'est presque comme donner son intimité, mais là je vais être un peu trop extrême. C'est comme si vous couchiez avec plusieurs hommes, 1 milliard d'hommes, mais c'est un peu montrer votre âme en fait. C'est comme si vous dévoilez votre âme à plusieurs hommes. Donc c'est quand même assez... c'est très intime, vous devez vous sentir, vous êtes quelqu'un de pudique, il faut garder aussi, être connecté à soi, et c'est comme si vous vous déconnectiez quand vous donnez, vous montrez à tout l'univers, à tous les hommes de l'univers qui vous êtes. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de ça, et ça c'est fatigant, c'est drainant, je le comprends, et c'est pour ça qu'ensuite vous abandonnez. Vous supprimez le compte. Ce que je dis, c'est parce que je l'ai fait, donc je sais très bien ce que vous ressentez. Vous supprimez le compte, ou bien vous vous bloquez, ou vous mettez en désactivé pendant quelques semaines. Et ensuite, je dis, pourquoi pas, après quelques semaines, allez, le temps que vos émotions se soient calmées, que vos émotions se soient apaisées, et ensuite là, vous revenez. Mais le problème, c'est que vous retournez en rond, vous retournez dans vos travers. Mais vous devez absolument apprendre à tuer votre ego pour atteindre votre objectif. Si vous avez un objectif en tête, que ce soit en amour ou dans n'importe quel domaine, c'est la même chose. Vous avez un objectif en tête, il y a quelque chose à faire pour atteindre cet objectif. Si il est nécessaire de mettre de côté votre ego pour atteindre cet objectif, faites-le. De toute façon, c'est court terme, donc on s'en fiche. C'est court terme, et ensuite sur le long terme, ça va vous apporter. Sur le long terme, vous allez avoir une relation équilibrée. C'est pas comme si ensuite vous allez être traité comme un chien ou une chienne. Non, on veut une relation épanouissante. Donc où on se respecte, on respecte la personne en face de nous, et l'homme qui est en face de vous respecte, vous admire. Créer une relation où il y a de l'admiration, de la passion, de la sécurité, où vous vous sentez bien. Sur le long terme, c'est ça qu'on veut. Mais sur le court terme, vous faites ce que vous avez à faire. Si c'est à vous de montrer la main, à montrer patte blanche, vous le faites, on s'en fout. En fait, il n'y a personne qui vous voit, et même s'il y avait des gens qui vous voyaient, on s'en contrefiche. Ce qui compte, c'est vous, c'est votre avenir, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous. Est-ce que vous voulez fonder un foyer? Vous voulez être heureuse avec un homme? Vous voulez construire une vie ensemble? Vous voulez avoir un avenir? Une famille, des enfants, tout ce que vous voulez, c'est ça que vous devez prendre en compte.
Et vous voulez aussi apprendre à connaître une personne, vous sentir connecté avec une personne, un soutien émotionnel et soutenir aussi quelqu'un. Vous voulez une connexion spirituelle et émotionnelle avec quelqu'un. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on veut, c'est notre but ultime. Donc, sur le court terme, on laisse ce qu'il y a à laisser. Sachez que c'est comme si il y avait une personne en danger, et vous faites non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que lui, il a peur, donc c'est pour ça qu'il vous ghoste pendant un certain temps, ou bien quel que soit le comportement toxique qu'il a à l'instant T, peu importe. Vous voyez ça et vous vous dites, mais j'ai trop d'ego, je ne fais rien. C'est la même chose que non-assistance à personne en danger. Le mec, en fait, est en totale résistance. Il est en état de préservation. Il essaye de se préserver, il a un problème, je ne sais pas, blessure émotionnelle, peu importe, il se passe quelque chose dans sa vie, dans sa tête, ses émotions sont chamboulées, c'est pour ça qu'il réagit de cette façon et qu'il montre autant de méfiance et de résistance. Et vous vous dites, non-assistance, j'allais dire un mot, mais j'ai pas envie d'être bloquée sur YouTube, donc je fais attention à ce que je dis. Mais vous dites, mais en fait, c'est pas mon problème. Donc, ça me fait penser à une histoire qui s'était passée sur la plage en Italie. Je sais pas comment c'est possible, mais ils ont laissé un cadavre sur la plage. Et tout le monde était là. Ils prenaient soin d'eux, ils se mettaient de la crème solaire, ils étaient en train de bronzer. Les enfants sont sur la plage, ils sautent, ils courent, machin. Ils continuent la vie comme ça, comme si de rien n'était, alors qu'ils ont un cadavre sur la plage. C'est vous dire à quel point leur humanité a totalement sombré. Ça me fait penser à Vampire Diaries. À un moment donné, il dit éteindre ton humanité. Et ils switchent totalement. Ils n'en ont plus rien à faire de qui que ce soit, des émotions des autres. Ils n'ont plus aucune empathie. Ils sont totalement narcissiques. C'est la même chose. Les gens ont éteint sur la plage en Italie, ils ont éteint totalement leur humanité. Puisque je ne comprends pas, franchement, ça me dépasse comment on peut laisser un cadavre sur la plage et vivre sa meilleure vie, se bronzer pour avoir ensuite un cancer de la peau en plus. Bon. Ça, c'est autre chose, mais aucun intérêt, je comprends pas. Et c'est ce même raisonnement que vous avez là. Après, l'exemple que j'ai pris, il est assez extrême, j'avoue, j'ai pris un exemple extrême, mesdames, ne m'en veuillez pas, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre et mettre un peu de punch, comme ça vous crée une étincelle aussi au niveau de votre pensée, pour essayer de switcher votre système de pensée. Donc c'est la même chose, vous voyez un cadavre sur la plage et vous dites... Vous continuez, un cadavre, mettez la musique, salsa, et ensuite vous buvez votre, je sais pas, comment on appelle ça ? Sex and Sun, les cocktails là, et vous buvez votre petit cocktail sur la plage. Non, ce n'est pas mon problème. Bailamos, dansons et chantons. Na 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 bailamos. La chanson de Enrique Iglesias, pour celles qui connaissent Enrique Iglesias, c'est un de mes chanteurs préférés et donc ça date vraiment de 2020. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Vous faites la fête, vous en avez rien à faire, alors que le mec est en train de sombrer, il sait pas ce qu'il fait, il comprend pas et vous aussi, vous en avez rien à faire. Donc non, il faut supprimer votre ego, il faut totalement mettre de côté votre ego sur le court terme, parce que bien évidemment sur le long terme, c'est bien d'avoir de l'ego, mais de l'ego bien placé, pas de l'ego mal placé. Donc pour atteindre votre objectif, vous mettez ça de côté et vous prenez le temps d'aller vers lui, vous prenez cette initiative, c'est comme s'il était en train de couler dans l'eau et vous prenez sa main, parce que vous savez maintenant en regardant mes vidéos, vous savez il faut savoir nager et c'est à vous d'aller secourir la personne qui est en danger. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère que ça va vous aider pour vos prochaines rencontres, vos prochains dates ou la prochaine fois que vous allez sur un site de rencontre. À bientôt pour une prochaine vidéo.